Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment résoudre une équation quotient nul. Donc on va essayer de résoudre sur R, l'ensemble des réels, l'équation suivante. L'équation qu'on cherche à résoudre ici, c'est un quotient, et on cherche quand est-ce que ce quotient, cette division, est égal à 0. Ok. Donc ça c'est une équation qu'on peut appeler une équation quotient nul. Comme les équations produit nul, pour laquelle j'ai réalisé une vidéo à ce sujet, il y a une règle pour résoudre les équations quotient nul. La voici, la règle du quotient nul. Un quotient de deux réels est nul si et seulement si le numérateur est nul et le dénominateur non nul. Ok. Quand tu divises deux nombres entre eux, la seule possibilité pour que ce soit égal à 0, c'est que ce soit 0 sur quelque chose. Ok. Si tu divises un nombre par un autre, ça ne sera jamais égal à 0 si le numérateur n'est pas égal à 0. D'accord. Donc il faut absolument que le numérateur soit égal à 0. Mais par contre, attention, c'est pas comme la règle du produit nul. Tu peux pas dire il faut que le numérateur soit égal à 0 ou le dénominateur soit égal à 0. Ok. Tu peux pas avoir un dénominateur égal à 0. Tu peux pas diviser par 0. Ok. Donc il faut bien faire attention entre la règle du produit nul et la règle du quotient nul. La règle du quotient nul, il faut que le numérateur soit égal à 0 et non pas ou, comme dans la règle du produit nul, et que le dénominateur soit différent de 0. Okay. Et les valeurs de x qui annulent le dénominateur, c'est ce qu'on appelle les valeurs interdites du quotient. Okay. C'est les valeurs pour lesquelles le quotient n'est pas défini. Parce que pour ces valeurs de x, le dénominateur vaut 0, et comme on ne peut pas diviser par 0, le quotient n'existe pas. Ce sont des valeurs interdites. X ne peut pas prendre ces valeurs. Ici, comme on a dit, on est bien face à une équation quotient nul. Donc on peut appliquer la règle du quotient nul, qui va nous dire du coup que le numérateur doit être égal à 0 et le dénominateur doit être différent de 0. Sinon on divise par 0. Très bien, donc résolvons ces deux équations. On se débarrasse du moins 3 qui devient plus 3 et on divise par 2. On obtient x est égal à 3 sur 2. Et de l'autre côté, en se débarrassant du 1, on obtient que x doit être différent de moins 1. Donc comme 3 demi est différent de moins 1, alors 3 demi est la solution de l'équation et moins 1 est la valeur interdite. Je ne peux pas remplacer x par moins 1, sinon j'aurais moins 1 plus 1, ça vaut 0 au dénominateur. Et on ferait une bêtise, on diviserait par 0. Donc moins 1 est la valeur interdite et 3 demi est la solution. Donc on n'oublie pas de conclure, S, l'ensemble de solutions, est égal à 3 demi, entre accolades. Et on n'y met pas le moins 1, attention. Hein. Moins 1, c'est pas une solution de l'équation, c'est la valeur interdite. Donc maintenant, à toi de jouer, je te laisse mettre sur pause et essayer de résoudre ces deux équations en utilisant la règle du quotient nul avant de regarder la correction. Donc allons-y, la première équation. On va essayer du coup d'appliquer la règle du quotient nul. Dans la règle du quotient nul, il y a deux mots. Hein, c'est quotient et nul. Donc il faut que j'ai un quotient à gauche et nul à droite. Donc le nul, on le retrouve bien, on a bien un 0 à droite de l'égalité. Par contre, on n'a pas le mot quotient. Il n'y a qu'un morceau du membre de gauche qui est en quotient. Pour utiliser la règle du quotient nul, il faut que tout le membre de gauche soit sous un seul quotient. Là, ici, il n'y a qu'un morceau qui se forme de quotient. Donc il va falloir ajouter ces deux quantités. Ok, donc 5, on va l'écrire comme 5 sur 1, et on va chercher à ajouter ces deux fractions. Du coup, ici, il faut que les deux fractions soient mises au même dénominateur. La première fraction, son dénominateur, c'est 3x moins 3. La seconde, son dénominateur, c'est 1. Donc, on ne va pas toucher la première fraction, et on va multiplier la seconde en haut et en bas par 3x moins 3. Donc, je multiplie la seconde par 3x moins 3, la seconde, on ne la touche pas. Donc, 3 fois 3x moins 3, on développe le 5 dans la parenthèse. 5 fois 3x, 15x. 5 fois moins 3, moins 15. En bas, du coup, on a 3x moins 3. J'ai bien deux fractions avec le même dénominateur. Je peux les ajouter. Donc, j'ai x plus 15x moins 15 en haut. Et en bas, 3x moins 3. Donc, en haut, j'ai combien de x? 1x plus 15x, ça fait 16x moins 15. Et en bas, du coup, 3x moins 3. Là, maintenant, je peux utiliser la règle du quotient nul. J'ai bien un quotient. Tout le membre de gauche a été mis sous la forme d'un seul quotient. Et à droite, j'ai bien 0. C'est bien un quotient nul. Donc allons-y, utilisons la règle du quotient nul, qui nous dit du coup qu'un quotient est nul si et seulement si le numérateur est égal à 0. Donc si et seulement si 16x moins 15 est égal à 0. Et
le dénominateur doit être différent de 0. Donc, et 3x moins 3 doit être différent de 0. Ok, sinon, on divise par 0 et on fait une bêtise. Donc, résolvons ces deux équations. On se débarrasse du moins 15 qui devient plus 15. Là-bas, on se débarrasse du moins 3 qui devient plus 3. Ici, on divise par 16. Donc, on obtient x est égal à 15 sur 16. Et ici, on divise par 3. On obtient x qui doit être différent de 3 sur 3, c'est-à-dire 1. Comme 15 sur 16 est différent de 1, 15 sur 16 est la solution et 1 est la valeur interdite. Si je remplace x par 1, 3 fois 1 moins 3, ça fait 0 ici. Et je divise par 0, je fais une bêtise. Donc la valeur interdite de cette équation, c'est 1, et la solution, c'est 15 sur 16. Donc on n'oublie pas de conclure, S, l'ensemble de solutions, est égal à 15 sur 16 entre accolades. Donc maintenant, la seconde équation à résoudre, pareil, on va essayer d'appliquer la règle du quotient nul. Donc certes, on a un quotient à gauche, mais on n'a pas le nul. Il n'y a pas un 0 là-bas, il y a un 1. Donc il va falloir se débarrasser de ce 1. Donc en faisant passer ce 1 à droite, ça devient moins 1. Donc on a bien le nul du quotient nul. Ah, mais par contre, on n'a plus un quotient à gauche maintenant. Certes, on a un morceau qui est sous la forme d'un quotient, mais comme tout à l'heure, il y a un petit nombre qui traîne. Avant, c'était plus 5, maintenant c'est moins 1. Il va falloir faire comme tout à l'heure, ajouter ces deux membres. Donc 1, on l'écrit comme 1 sur 1. On multiplie en haut et en bas par x plus 1. Ok, donc 1 fois x, x, 1 fois 1, 1. J'ai bien deux fractions au même dénominateur, je vais pouvoir les soustraire. Et attention ici, il va falloir bien mettre des parenthèses, ça fait 3 moins x, moins, entre parenthèses, x plus 1. Très important d'avoir mis ces parenthèses, parce que le moins ici, il est valable pour toute cette fraction. Si on n'a pas mis les parenthèses, le moins ne va être valable que pour le x, alors qu'il est valable pour le x et pour le 1. Ok ? Donc on va développer ce moins sur la parenthèse, ça fait 3 moins x, ça n'a pas bougé, moins fois x, moins fois 1, moins 1. Ok, donc je mets ensemble les x, moins x, ça fait moins 2x, 3 moins 1, ça fait plus 2. Là maintenant, je peux appliquer la règle du quotient nul. J'ai bien un quotient, tout le membre de gauche est écrit sous la forme d'un quotient, est égal à 0. J'ai bien un quotient nul. Et la règle du quotient nul me dit qu'un quotient est nul si et seulement si le numérateur est égal à 0, donc si et seulement si moins 2x plus 2 est égal à 0, et le dénominateur doit être différent de 0. X plus 1 doit être différent de 0. Sinon, on divise par 0, on fait une bêtise. Résolvons ces deux équations de degré 1. On se débarrasse du 2 qui devient moins 2. On se débarrasse du 1 qui devient moins 1. On divise par moins 2 ici, on obtient x qui est égal à moins 2 sur moins 2, x est égal à 1 du coup. Et là-bas, x qui doit être différent de moins 1. La valeur interdite vaut moins 1. Si je remplace x par moins 1, j'ai moins 1 plus 1, ça fait 0. Et on divise par 0, on fait une bêtise. Donc moins 1 est la valeur interdite de cette équation. Comme 1 et moins 1 sont différents, la solution, le nombre de solutions de cette équation, c'est 1. Et la valeur interdite, c'est moins 1. On n'oublie pas de conclure. S, l'ensemble de solutions, est égal à 1 entre accolades. Et on ne met pas le moins 1. Le moins 1, c'est la valeur interdite de l'équation. Ok, donc bien faire attention ici aux signes et aux priorités de calcul. Ok, donc ici, là, tu as vu, bien mettre les parenthèses pour ne pas faire l'erreur du moins x plus 1 au lieu d'avoir mis les parenthèses et d'avoir développé le x à l'intérieur. Donc bien faire attention aux priorités de calcul et aux parenthèses. Ok ? Et faire attention au moment où tu vas devoir appliquer la règle du quotient nul. Ici, on ne peut pas appliquer directement la règle du quotient nul. Ok ? Il faut que tout le membre de gauche soit mis sous la forme d'un quotient. Et là-bas, on ne pouvait pas appliquer la règle du quotient nul dès le début parce que certes, le membre de gauche est sous la forme d'un quotient, donc le mot quotient est respecté, mais le mot nul n'est pas respecté. Il n'y avait pas un 0 là-bas. Donc on a dû faire passer le 1 à gauche. Du coup, on a réglé le problème du nul, mais maintenant le membre de gauche n'est plus sous la forme d'un quotient. Donc il va falloir, comme on a fait dans la première équation, transformer le membre de gauche sous la forme d'une seule fraction, en mettant au même dénominateur et en ajoutant les fractions. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu t'aider. Bon courage dans tes révisions et à bientôt.